Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'achat d'un tracteur, l'investissement, est-ce que c'est nécessaire dans votre projet, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut savoir. Donc, suivant votre projet, suivant la taille de votre terrain, vous pouvez être amené à acheter un tracteur. Le tracteur, c'est quoi? C'est tout simplement un moteur avec des fonctions qui vont permettre de se servir d'autres outils. Alors, ce qu'il faut vérifier, parce qu'on peut avoir un coup de cœur pour un tracteur, dire c'est bien, tiens, je vais acheter un tracteur. Qu'est-ce qu'il faut vérifier sur un tracteur pour qu'il fonctionne et qu'on puisse s'en servir surtout? Il faut vérifier qu'il soit équipé de ça. C'est une prise de force qui va permettre de faire tourner des outils tels que une presse à bottes, une fendeuse, une pelle 3 points, ce qu'on appelle une rétropelle qu'on met derrière. Il faut vérifier aussi qu'il y a un système d'accrochage 3 points, donc c'est 2 bras en bas et une barre en haut. Vérifier aussi qu'il soit équipé d'une génération hydraulique pour entraîner des fois la rétropelle ou d'autres outils comme un fendeur à bûche. Dans l'état général du tracteur, il faut vérifier plein de choses. Il faut déjà vérifier qu'il ne sonne pas partout, qu'il n'ait pas des fuites partout, que quand vous allez le voir, il n'y a pas plein d'huile par terre. Il faut vérifier les jeux aux roues avant. Alors l'usure des pneus, c'est pas trop important, hein. C'est des pièces que de consommation, c'est des consommables. Donc ce genre de choses, c'est pas trop gênant. Après, si vous voulez l'utiliser à un niveau professionnel, il faut savoir que pour être couvert par les assurances, il faut ça, c'est-à-dire un arceau de sécurité et il faut un siège enveloppant. Donc ça, c'était obligatoire après 1982. Il y a des tracteurs qui sont plus anciens qui ont été équipés et après votre tracteur, pour qu'il prenne la route, il faut un système d'éclairage que là j'ai démonté parce que j'ai déposé la fourche qu'il y avait, des systèmes de changement de direction et un gyrophare. Après, votre tracteur, il peut être équipé de différentes options. Il peut être équipé d'un attelage à l'avant. Il peut être équipé de différents systèmes d'attelage à l'arrière. Voilà, comme ça, c'est un attelage bas. Il y a des attelages oscillants. Il y a différents types d'attelages. Alors, ce qui est important, c'est de le démarrer, de le faire tourner, de voir s'il démarre bien déjà. S'il ne soigne pas l'huile de partout, le liquide hydraulique, c'est de faire toutes les fonctions. Faire un essai en roulant pour voir si les vitesses passent bien et qu'elles ne craquent pas. Vérifier aussi quelque chose qui est souvent défectueux sur les tracteurs, c'est le frein à main. Alors, il y a différents types de freinage sur les tracteurs. Il y a des systèmes à sangle, des systèmes à tambour. Et après, dans l'achat de votre tracteur aussi, il faut bien voir l'utilisation et l'utilité. Si vous n'avez pas beaucoup de terrain, il suffit de prendre un micro-tracteur. Et après, si vous avez des terrains qui sont un peu humides et ainsi de suite, il faut un peu plus de force, un peu plus d'appui au sol. Donc on passe sur du 4 roues motrices. Donc ici, comme j'ai des terrains en légère pente et que je ne vais pas dans mes terrains l'hiver quand ils sont complètement détrempés, un 2 roues motrices m'a suffi. Après, pour le prix, on trouve de tout en prix. Faut bien s'enseigner. Faut bien se renseigner en amont pour voir à peu près le prix moyen d'un tracteur. Il faut regarder aussi les heures de votre tracteur, parce qu'un tracteur qui a 50 000 heures, c'est pas la peine. Et surtout, ce qu'on oublie, des fois sur un coup de cœur, c'est la disponibilité des pièces des tracteurs. Alors ce modèle-là, c'est une marque UTB, donc qui vient de Roumanie, mais c'est un Someca ou un Fiat. C'est les mêmes. Et il faut savoir aussi qu'en Roumanie, ça existe encore et on trouve très très facilement les pièces. En plus, à des prix défiant toute concurrence par rapport aux pièces en France. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est un peu longue vous aura servi. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me demander des renseignements. Bonne journée à vous.